Tu vois, le raciste de bas étage qui va te comparer à l'esclave du coin ou qui va te jeter des bananes et tout. J'ai un plan, c'est de devenir Ouais. influenceur. Je crois que c'est l'été 2023 où je pense que j'aurais pu arrêter de travailler. Il n'y a que au foot ou au basket où t'es un salarié, entre guillemets. Moi, les lanceurs, je les trouve beaux, je les trouve stylés, je trouve qu'il y a une DA. Moi, genre la pelote basse, tu vois. Ça Oui. se trouve, c'est un sport de fou, tu vois. Ouais. Et je suis issue d'une famille en plus qui est très focus sur l'excellence scolaire et professionnelle. Et je connais des personnes qui sont éloignées de l'athlé, moi, qui te connaissent. Nos corps d'athlètes, c'est déjà ça embrasse les outfits. C'est une histoire un peu rocambolesque. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire? J'ai envie de faire rire, ou j'ai envie de dénoncer, ou j'ai envie de partager un truc un peu inspirant. French Track Show. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans le 20e épisode du French Track Show. Et aujourd'hui, on est avec Maëva Beaujour et qui est Maëva Bonheur. Bonne humeur, bonne humeur. Ouais, bonne humeur, bonne santé, joie de vivre, tout ce que vous voulez. Ok, ça marche. Née en 97, spécialiste du 400 mètres. Oui. Créatrice de contenu à 16 heures perdues. Oui. T'es aussi consultante? Oui, informatique, ouais. Okay. Ouais, complètement. Consultante informatique. Alors, on va un peu parler de ton palmarès. T'as été vice-championne de France indoor sur 400 en 2020. Et, du coup... Ah, tu t'en rappelais plus? En fait, non. Si, en vrai, non. Ah ouais? Mais c'était en plus, c'était avant Covid. Ouais. Donc... Ça reste une médaille nationale, en vrai. Ouais, bon. Oui, bon, voilà. Ok, donc en tout cas, merci d'être venu dans le podcast. Bah, merci de l'invitation, c'est trop cool. Ouais. Suivez French Track Show, s'il vous plaît, avant de commencer ce podcast. Voilà. Sinon, on va venir vous voir. Juste être sûr qu'ils regardent, mais qu'ils suivent quand même. Voilà, suivez, voilà, écoutez Maëva, bonheur, bonne humeur, bonne année, voilà. Mais à la base, mon nom de famille, c'est Beaujour, voilà. Parce que souvent, les gens, ils pensent que je m'appelle Bonjour. Ah ouais? Ouais, vu que c'est BJR, ah oui. Ils pensent que c'est... Mais non, Beaujour, comme une belle journée. Ok, voilà, Maëva, bonjour. Il y a quelques mois, on avait enregistré un podcast avec Diego, et on parlait du monde de l'influence dans l'athlétisme, etc. Et on s'est dit que ce serait intéressant de renouveler l'expérience avec toi, qui est aussi sur les réseaux, mais qui l'aborde d'une manière différente, un peu plus du côté humoristique. Ouais, donc aussi, tu parles de ton vécu, tu parles de lifestyle, etc. Tu parles pas forcément que d'athlé sur ta page. Donc franchement, c'est intéressant d'avoir un profil comme le tien. Et du coup, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Ok. D'abord. Déjà, je m'appelle Maëva Beaujour, j'ai 28 ans. Je fais du 400 et du 200. Je suis une jeune cadre dynamique, comme j'aime le dire sur les réseaux. Ouais. Je travaille dans un cabinet de conseil spécialisé en informatique, plus précisément le cloud et tout ce qui est en lien avec l'infrastructure réseau. J'adore la mode, j'adore partager du lifestyle et mes coups de gueule sur les réseaux sociaux. Et à mes heures perdues, j'aime bien mixer et aller en musée. Ah ouais, c'est vrai, ça, j'ai oublié ça. Oh non, t'inquiète, il y a pas de souci. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle est mixée et tout. Tu t'es plus tech, c'est ça? Chata, bouillon et tech, les deux, on mélange. On n'est pas fâché avec le bonheur ici. Ok, let's go. Donc, bientôt sur toutes les plateformes. Je sais pas, peut-être. Dax. Je sais pas. Je sais pas, peut-être. À voir. Ouais. Donc, ok. Et t'as grandi où? À Poitiers, il me semble. Alors, je suis née à Paris. Ouais. Mais je suis arrivée à Poitiers, dans le Poitou-Charentes, en CE1. Ok. Jusqu'à ma licence 3. J'ai fait on va dire toute mon enfance, adolescence et début de jeune femme à Poitiers, donc parisienne de droit, mais poitevine dans l'âme. Ok, Voilà. dans l'âme, ok. Donc, t'as débuté l'athlétisme en 2013, il me semble. Ouais, j'étais en... T'avais 15-16 ans. Ouais, voilà, c'est ça, milieu 15, c'est ça, milieu de seconde. Ok, assez tardivement. Est-ce que tu faisais un sport avant justement l'athlé? Je faisais de la danse classique et du tennis. Stylé. Parce que le tennis était le sport de la maison, le sport familial en général. Et la danse classique, ça donnait un petit côté artistique. Ok. Et j'en ai fait jusqu'en quasiment... J'en ai fait jusque dans les écoles primaires. Après, j'ai un peu arrêté.
genre, je pense que sur la fin de mon école primaire, j'ai arrêté et en fait, j'étais beaucoup trop agitée pour, mes parents OK. et sur, la période, l'été CM2 seconde, ils m'ont dit: «Ma belle, il va falloir que tu trouves un petit sport parce qu'en fait, on en a ras-le-bol là de ton énergie». Donc et ce qui fait que cet été-là, j'ai testé plein de sports, du judo, du hand, de OK. la natation, beaucoup la natation et in fine, comment ça s'est décidé? J'étais au lycée Camille Garin de Poitiers. Mmh. Il y a le stade, qui est juste à côté, en fait, du lycée Camille Garin. C'était juste à la base une excuse pour continuer les potins avec mes copines qui étaient, Clara Lawson à l'époque, elle verra OK. forcément ce podcast, mais qui était de continuer après les cours, «Viens, on va continuer», ça nous permet de continuer à bavarder, en même temps on s'entraide, en plus, le stade il est à côté, donc pas besoin qu'on m'emmène quoi que ce où que ce soit et il s'avère que, bah, j'ai été pas trop mauvaise. Donc OK. bah, c'est comme ça en fait les choses ont été hyper, rapidement. Mmh. OK et au Voilà. final, de base, c'était pour raconter des potins et tu as fini vice-championne, de France, Et sur 400 mètres en plus. Merde. Oui. Mais du coup, Poitiers, c'est en plus, c'est réputé, Poitiers pour le tennis, tout ça, Ouais. Ouais, ouais, est-ce on qu'il a y on a a un on a un bon Crêpes, ouais, c'est quand ça. même, il y a de bonnes infrastructures. Il y a un à l'ancienne, c'est là où était, Fabien Lambolèze Ouais, et ouais. du coup, même il me semble que toutes les RADL là, les forts là, des S Mmh. s'entraînaient aussi avec Fab et Ouais. ont été sur Poitiers. Donc ouais, ouais, non, non, on a de bonnes infrastructures sur Poitiers quand même, OK. OK, du coup, tu t'es entraîné au Crêpes, Non, pas non? du tout. Moi, je m'entraînais au stade, enfin le stade Poitvin, en fait, le stade qui est juste à côté du rugby. Je me OK. souviens plus du nom. Bon, au pire, je te l'enverrai par message et tu pourras Ouais. le mettre. Mais ouais, ouais, non, non, je m'entraînais juste sur le stade. Mon coach, c'était Ludovic Martin, OK. qui est toujours coach d'ailleurs, by the way, qui suit toujours mes performances Mmh. et qui entraîne toujours. Qui est un coach de hauteur à la base, mais il s'est hyper diversifié. Et lorsque j'allais faire les séances de côte, j'y allais avec, Fab ou, le défunt Gérard. OK. Voilà. OK, ça marche. Hem, du coup, bon, pour le sport, c'est bon. Oui. Hem et bah, on va parler un peu de ton bah, de ta passion aussi pour la création de contenu. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé dedans? Bah, à la base, il faut savoir que je suis tout d'abord sur YouTube Mmh. et juste je l'ai un peu délaissé parce que j'ai littéralement plus le temps OK. et au début, quand j'ai commencé YouTube, je l'ai commencé parce que je m'étais dit, j'étais en classe prépa, je mêlais à la fois l'aspect, sport de haut niveau et études de haut niveau pour Ouais. rentrer en école de commerce et ça me permettait d'avoir sur le papier, de manière visuelle, un peu le parcours et je Mmh. m'étais dit: «Je vais filmer tout ce que je fais, un peu ce moment-là, en fait, de ma vie, pour à la fois me le prouver à moi, le prouver aussi aux autres et montrer qu'en fait, on peut faire du sport de haut niveau, mais avoir une tête, bien faite aussi. Ouais. À l'époque, soyons tout à fait honnêtes, j'essayais avant de me le prouver pour moi, j'essayais de me le prouver à des gens de mon entourage qui croyaient pas en ça et qui me disaient que non, que j'arrivais pas à mener ces 2 projets, qu'il fallait que je fasse un choix, que, si j'ai échoué sur l'un, c'est parce que forcément j'avais été trop impliquée Ouais. dans le sport, et je suis issue d'une famille en plus qui est très, focus sur, l'excellence scolaire Mmh. et professionnelle. OK. Mais surtout scolaire à l'époque et du coup, bah, c'était une manière de dire: «Bah, vous voyez que je travaille» et qu'en même temps, à l'époque, c'était pour ça. Puis Ouais. en plus, j'ai toujours aimé partager aussi dans ma story Instagram et au fur et à mesure, bah, en grandissant, du Mmh. coup, c'est devenu bon, bah, mes études, OK, mais maintenant mon taf et le sport, mes coups de gueule aussi, vu que j'ai une plateforme. Ouais. Ça me permet aussi d'avoir une représentation que je trouvais que j'avais pas. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on grandit et les gens qu'on suit sur les réseaux me ressemblaient plus. D'accord. J'étais plus en phase avec, ce qu'ils dégageaient comme valeur Mmh. et je m'étais dit: «Mais il y a forcément d'autres gens qui sont du même avis que moi, qui recherchent, ça se trouve, à être vus ou même à se dire: "Putain, il y a une autre fille noire aussi qui existe et qui fait les mêmes trucs que moi Ouais. et on va partager cette, passion ensemble et comme OK. ça, on pourra échanger" et voilà, c'est passé comme ça, en fait. OK. OK, bah, Voilà. OK, c'était bien complet. Mais du coup, Ouais. tu commencé YouTube en prépa, Ouais. du coup, t'étais déjà sur Paris, c'est Non, ça? j'étais à Poitiers. OK, t'étais encore à En fait, Poitiers. il faut savoir que je pense que les gens de mon cercle
proches qui me connaissent depuis, collège, lycée, Mmh. eux, ils me connaissent à partager mes stories Instagram tous les jours, même quand je disais de la merde et que j'avais un vieux Xiaomi là sur le téléphone et que les stories elles étaient, OK. Ouais, vraiment ouais. très catastrophiques Ouais. et bah, j'ai toujours partagé comme je le fais là OK, excellent. et c'est parce que ça me faisait kiffer. Donc Ouais. non, à l'époque où j'étais déjà sur OK. Poitiers, je partageais, OK, t'avais cette âme un peu d'influenceuse en toi, quoi. bah, ouais, à l'époque, Ouais. je pense que j'étais juste la meuf qui partageait des vidéos sur les Ouais. réseaux, parce que ça la faisait kiffer et Ouais. c'est tout, je pense. Ouais. Ouais, De toute façon, vraiment. ça commence toujours comme ça, j'ai Ouais, l'impression, tu ouais, vois? bah, ouais, clairement, je pense Ouais. aussi. Genre, il y a personne qui s'est dit: «Ah, j'ai un plan, c'est de devenir Ouais. influenceur, Bah, tu vois, maintenant, je pense qu'avec, l'expansion de TikTok, Ouais. le fait qu'on puisse être vraiment très bien rémunéré, Ouais, je je pense, pense ouais. qu'il y en a vraiment qui se disent, Ouais, qui se lance, «Ouais, je veux faire un plan et je veux faire ça». Mmh. Est-ce que ça marche vraiment? Pour moi, dans la longévité, je pense pas, parce Mmh. que si tu pas passionné un minimum, Ouais. je pense que ça peut pas fonctionner et au bout d'un moment, bah, il y a aussi beaucoup de contraintes qui Mmh. font que je sais pas, faire un plan de carrière sur les réseaux, je suis pas sûre Ouais. que ce soit vraiment très Bah, ouais, fiable. je suis d'accord parce que en vrai, les gens, ils pensent que t'es là, tu postes et tout Mmh. seulement sur les réseaux sociaux, mais en vrai aussi, il y a une charge mentale aussi Ah derrière oui. et si t'es pas passionné, si tu kiffes pas Mmh. faire le truc, au bout de 2 mois, 3 mois, c'est bon, t'arrêtes C'est et tu ça. passes à autre chose. Même les plus avides d'argent et cetera vont peut-être Ouais. tenir, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Mmh. Mais après, il y a beaucoup de choses en backstage quand même que si tu pas les épaules pour, encore plus quand tu es une femme issue d'une minorité ou Mmh. racisée, tu vas te le prendre en Ouais. pleine gueule donc en fait, Mmh. c'est pour ça, si tu pas passionné, ça sert pas à grand chose Ouais, quoi, je c'est ça. pense. Mais de toute façon, on va parler de tout ça, Ouais. le fait que tu sois Ouais. racisé et tout. De toute façon, j'ai il y a une petite question qui arrive. Bah, de toute OK. façon, ouais, ouais, Let's tu le go. sais. OK. Hem Du coup, est-ce que tu te considères, plutôt comme une créatrice de contenu sport athlé ou, lifestyle? Lifestyle, 200 parce que je suis pas que athlète. Ce serait vraiment réducteur de dire que, je fais que des vidéos, coup de gueule aussi ou en lien avec la géopolitique. C'est vraiment genre, une femme qui évolue dans la société actuelle, qui fait ses vidéos et qui enjoy et qui partage quoi, tu vois? Genre, OK. ouais voilà, je pense que lifestyle c'est un bon compartiment, ouais et effectivement, je pense que c'est aussi un choix de ma part de pas avoir voulu juste se cantonner à juste le sport parce qu'en vrai j'aurais pu Ouais, tu aurais et je pu. pense que ça Ouais. m'aurait, fermé moins de portes. J'aurais Ouais. pu, rester beaucoup plus lisse aussi, mais en même temps, c'est tellement pas moi Mmh. et j'ai envie d'avoir quand même toujours ce truc de ce truc un peu, mes réseaux, c'est une passion, je Ouais. kiffe, j'enjoy. Quand j'allume mon téléphone et que je fais une vidéo, j'ai envie de faire rire ou j'ai envie de dénoncer ou j'ai envie de partager un truc un peu inspirant et quand je le baisse, j'ai envie de pouvoir, dormir, sur mes 2 oreilles et me dire: «OK, je suis en paix avec ça, Mmh. ça me correspond complètement» et voilà. OK. Ouais, tu fais ce que tu kiffes, quoi. En Ouais, de gros, ouf. ouais, tu prends pas la tête avec, tout Ouais, ce qui est, genre, contrat et cetera. Enfin, entre guillemets, tu te dis pas: «OK, ouais, si je fais ça, ça va me fermer telle porte, ouais, non. donc je le fais pas», tu vois? Ouais, non, pas Ouais. du tout. Mmh. En fait, je trouve il y a assez de contraintes déjà dans la vie de tous les Mmh. jours. On paye assez d'impôts comme ça. Au travail, Dans la France de on Macron, c'est ça, dans la France de Macron. On fait assez de enfin moi personnellement, je fais assez de politiquement correct au taf ou même, essayer de vivre dans une société qui par moments te censure aussi sur plein de choses. Si mes réseaux et mon sport, je peux pas un peu enjoy et kiffer, merde quoi. mmh. Ouais Ouais, mince. tu as bien raison. Voilà. Tu as bien raison et je connais des personnes qui sont éloignées de l'athlé, moi, OK. qui te connaissent. Ouais, genre, un moment au taf et tout, Ah! il y avait, bah, je parlais de toi avec une meuf Mmh. et on parlait, je sais pas, des gens de l'athlé Ouais. et ils ont dit, «Ouais, il y en a une et tout avec des longues tresses et cetera et tout, Maëva Beaujour». Enfin, elle a pas dit Maëva Oui. Beaujour, mais elle t'a décrit, tu vois, Ah! physiquement. Après, j'ai montré, j'ai fait: «Ah ouais, tu parles d'elle et cetera». Ouais. Et du coup, elle a fait: «Ouais, ouais, elle, exactement et tout». Et est-ce que ça t'arrive dans la vie de tous les jours de te faire reconnaître par des gens qui ne pratiquent pas le sport? Oui et même plus, je pense, par les gens qui ne pratiquent pas le sport, justement. Ouais, Parce que en vrai, le monde de l'athlé, même quand tu es pas, créateur de contenu, tout le monde voit un peu qui est qui. ouais, Genre, c'est quand même un petit monde ouais. où tout le monde sait qui est qui, surtout Mmh, quand tu es dans les mêmes circuits, que ce soit les élites, les nationaux et mmh. cetera,
même entre nous, les filles, on se connaît toutes, Ouais. enfermer les épreuves, donc bon, c'est pas trop dire, mais il y a rien d'exceptionnel, tu vois? C'est Mmh. juste une fille en plus de l'athlé qui partage son contenu sur les réseaux. Par contre, dans le monde, corporate ou, ouais, comme ça, de manière random, ouais, j'ai plus de gens qui me reconnaissent ou des ça m'est déjà arrivé en allant au taf, Ouais, d'avoir, quand j'arrive même bah, c'est simple, ouais, mercredi, quand je suis arrivée dans mes nouveaux locaux, ouais. une dame, que moi je dirais une maman, tu vois? Parce Mmh. que, enfin, pour moi, c'est une maman, genre, je sais pas quel âge elle a, mais elle est plus âgée que Ouais. moi et voilà. Et elle est arrivée avec son petit sac, je prenais mon petit matcha, elle me dit, «Alors, je te dérange? J'adore ce que tu fais». Bien évidemment, j'avais reconnu nos anciens locaux, mais on apprécie, voilà, sache que en plus hyper en mode de maman, tu vois? Genre, Ouais. on apprécie, c'est génial et elle est repartie avec son sac à son étage et du coup, c'est hyper, des fois, je sais pas trop comment réagir parce Ouais. qu'en plus, dans le monde du travail, moi, je vais pas mentir, des fois, j'oublie un peu que je suis sur Mmh. les réseaux et qu'il y a quand même des gens qui me suivent et qu'on n'est pas genre 2 Ouais. et du coup, je suis en mode: «Ah OK», je «Ah!» panique, mais c'est assez grisant. Genre, Ouais. jusqu'à maintenant, moi, je m'y fais pas, hein, Ah ouais? personnellement. Ah ouais, non, non, je suis hyper contente d'interagir parce que Ouais. souvent les gens, en fait, ils sont là, ils viennent et ils t'expliquent des moments de vie, Mmh. en mode, ta vidéo sur, les femmes dans l'informatique, moi, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, bah, je me suis réorientée et tout et tu vois, genre, ils te disent ça pendant Ouais. genre, peut-être 30 secondes et après ils repartent à leur vie et toi aussi et juste tu là, tu te dis: «Ah waouh! Ça a impacté à ce point-là?» genre, Mmh. c'est une dinguerie, genre, je sais pas, je m'y fais toujours pas et mais en même temps, genre, eux, je pense, me font Ouais. autant de bien que moi, Ouais. potentiellement, je leur fais du bien, donc j'estime que c'est un échange Ouais. et du Ça coup, je suis fait en mode: plaisir. «Merci» et on est là en mode: «Merci, bah, bonne journée, bonne journée». Ouais, voilà, OK, c'est tout. c'est plus dans le domaine corporate que tu t'y fais pas, mais quand, on est vraiment, par exemple en compétition, en meeting, ça tu t'y fais ou même Bah, pas? les gens sont peut-être pas plus pudiques parce que je pense que dans l'athlé, on est habitué à avoir, Ouais, plein de gens qui sont exposés sur les réseaux. c'est vrai. Donc moi, j'ai pas cette impression que dans l'athlé, il y a que les gens non, ouais, non, enfin, quand je vais en compétition ou même, aux élites ou aux nationaux ou ça reste cool, Ouais, ça reste en plus, la plupart des gens sont quand même hyper respectueux parce que ouais. quand on se voit enfin, il y a personne qui est venu me déranger en chambre d'appel ni quoi que Mmh. ce soit, ni même à l'entraînement. Enfin, ouais, non, c'est les gens sont plus pudiques, je pense, dans OK, le monde du sport. OK. Le seul moment où je l'ai ressenti, c'est au meeting de Paris l'été. Ouais, ouais, Diego, il m'a dit la même. Ouais, c'est le Ouais. le moment où je me suis dit: «Ah quand même, hein, c'est vrai que il y a plein de gens qui nous suivent là, c'est bon, c'est normal». Que bah oui, bah on est des créateurs de contenu, hein. Mais ouais, non, en vrai, c'est le seul moment où vraiment là, je l'ai ressenti, mais parce que ça a une autre dimension aussi, Mmh. enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais sinon, en compétition, les gens sont hyper respectueux. Enfin, puis je pense qu'ils doivent voir que je suis aussi un peu dans ma bulle aussi. Enfin, ouais, non, ou sinon c'est hyper rapide. Mmh. Ouais, non, il y a vraiment. C'est juste au meeting de Paris où Ouais, l'été où dernier, tu je as l'ai vu, senti. ouais. OK, excellent. Mm. Hem et quand tu étais à Joinville, tu étais Ouais, beaucoup mise en avant sur les réseaux sociaux du club, oui, notamment pour promouvoir le meeting national oui. et c'est un peu en gros, ton côté un peu, crazy, c'est sur ces vidéos que je l'ai découvert en vrai. Ah oui, ouais, 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 ouais. Et est-ce que, on t'a un peu envoyé au charbon à ce moment-là ou c'est toi, genre, parce que t'as cette âme un peu de créatrice de contenu et du coup, tu t'es dit: «Bah, vas-y, let's go, je vais le faire»? Ah oui, non, non. Moi, on m'oblige pas à faire quoi que ce Ouais. soit. De toute façon, voilà. Enfin, je pense que ça doit se sentir même sur mes Ouais. vidéos et réseaux en général. Non, non, c'est que vraiment, Joinville, c'est le club que j'ai intégré quand je suis arrivée sur Paris. C'est Fabien Lambolès qui m'a dit d'aller d'ailleurs vers François Pépin, mon ancien coach, et aussi dans le club de Joinville. Enfin, il m'a dit, vas-y, je pense que ce sera c'était une période aussi de ma vie où j'étais un peu perdue et tout. Et j'avais besoin d'un mentor aussi. Et Fab l'a super bien fait. Et pour mon passage à Paris, c'est quasiment lui qui avait tout planifié, genre, surtout en termes d'athlétisme. Excellent. Et du coup, c'est vraiment un club, je pense, qui m'a vu évoluer, pas que juste en tant qu'athlète, mais aussi en tant que femme, Mmh. qui m'a vu aussi évoluer sur mes réseaux. Parce que quand je suis arrivée, certes, j'ai toujours partagé, j'étais toujours la zanzine du groupe Ouais. qui filmait des trucs et tout, mais ça a vraiment pris il y a en vrai pas si longtemps que ça, en vrai. Donc, et ça a un peu éclos à ce moment-là.
Et non, moi, j'ai toujours fait ça parce qu'en fait, Joinville, c'est un super club, Mmh. que les dirigeants, ils sont adorables et que j'ai été très bien encadrée dans ce club. Donc en fait, je le faisais parce que ça me faisait plaisir. À chaque fois, je faisais mes petits discours, aux interclubs dans le bus pour dire: «Allez, on motive les troupes». Chaque année, je le faisais. C'était un peu devenu une marque de fabrique aussi. Puis vraiment, à Joinville, il y a vraiment ce côté genre, hyper familial. OK. Tout le OK, monde se OK. connaît quasiment, on connaît tous les groupes, on se voit plus ou moins qui est qui. Jusqu'à maintenant, quand je vois, le maillot de Joinville ou les athlètes qu'il y avait sur 400 mètres, on les encourage, même sur les différents meetings ou quoi, même si maintenant je suis plus du tout dans le club. Ouais. Donc ouais, non, non, en vrai, même les dirigeants quand on se voit: «Alors, comment ça va Alberto?» et tout. Ouais, non, non, vraiment, je le faisais par pur plaisir parce que, ouais, quand on aime, on compte pas trop, quoi. OK, Ouais, non, non, excellent. mais ils m'ont jamais envoyé au charbon, ça a toujours été fait par pur plaisir, et ouais, non, moi, on m'oblige pas à faire quoi que ce soit, en fait. Surtout pas sur mes OK. réseaux. OK, bah, du coup, bah, on va continuer, Ouais, sur, le côté athlète. ouais, Donc, tu es athlète aussi, de haut niveau oui. et est-ce que pour toi, la création de contenu, Mmh, elle a une part importante enfin, elle est tout aussi importante que la performance, sportive? Genre aujourd'hui, maintenant, ouais. quand tu es un athlète de haut niveau, est-ce que tu dois vraiment, hem entre guillemets, axer aussi, ton travail sur les médias, Ouais, sur les réseaux sociaux et cetera, heu, tout autant, que sur la piste, quoi? je dirais pas tout autant parce que pour moi, un athlète reste avant tout un athlète OK. et comme je l'ai dit, les réseaux, encore plus quand tu es une femme, et encore plus quand tu es une personne racisée, il y a des versants des réseaux qui peuvent impacter psychologiquement, ta personne et par moments te déconcentrer, de ta performance ou des choses comme ça. Donc à l'heure actuelle, ce serait mentir qu'en 2025, tu peux pas te promouvoir, ça, c'est pas vrai. Je pense que tu es obligé Mmh. de le faire comme tout artiste, dans le monde de la musique, mais aussi dans le monde corporate, en fait. En fait, je fais la Ouais, même chose mais sur LinkedIn, in fine. c'est vrai, hein. Donc maintenant avec tout ce qui est les réseaux et tout, ne pas se mettre en avant, c'est peut-être passer à côté de contrats, c'est peut-être passer à côté de Mmh. partenariats et dans le système dans lequel on vit, surtout en France, heu, l'acquisition de partenariats et cetera, vont faire rentrer de l'argent Mmh. et tu en as besoin en tant qu'athlète pour pratiquer ton sport, en fait. Surtout quand tu veux passer, je pense, certains steps. Ouais, Quand tu veux pouvoir partir comment en ça s'appelle? En stage, stage comme ouais. tu veux, quand tu veux dire: «Bon, bah, je prends rendez-vous chez le kiné, faire un IRM comme ça sur le pied de la lettre». Quand tu as besoin de changer de chaussures 2 fois dans l'année et qu'elles sont en moyenne à 200-300 balles, tu peux pas juste te permettre il y a un moment donné où tu peux pas juste te permettre d'essayer de serrer les coudes et de voir un peu ce que tu fais avec quelques centimes et tout. C'est une manière simple Mmh. d'avoir de l'argent, en vrai. Ouais, ouais, bien sûr, hein. Et certes, c'est très chronophage parce qu'en fait, il faut faire grossir tes réseaux et cetera. Faut avoir une ligne directrice. Faut savoir aussi comment tu veux te mettre en avant. Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours un moment donné où, même quand tu l'as pas fait au début, il y a un moment donné où il va falloir te faire surtout dans l'athlé en plus où, en Ouais. vrai, enfin, moi, c'est souvent ce que je dis de manière un peu péjorative, mais on est un peu, les dindons de la farce du sport. On est un peu les clowns du village du sport parce que, excepté dans notre milieu, Mmh. en vrai, personne nous connaît. Ouais, en vrai, ouais. Même Personne entre sait qui on est. ouais, ouais. Les seuls un peu qui sont connus, ça peut être, Noah, ça peut être, Ouais, Shaqari, c'est ça. mais après, La référence des gens en ouais. athlétisme, Fred elle est Farley, ouais. laisse pas, tu vois? Ah oui, non, pas du tout. Et là, en plus, tu parles à un niveau où c'est Ouais, mondial. c'est ça. Et si tu parlais juste en termes dans le pays dans lequel on Mmh. est, les gens connaissent pas. Ils vont te citer Lemaitre et à la limite, Vico est Ouais, meilleur, mais ouais, ouais. c'est tout. Quand, MJ, Bonin, elle a fait, son podium, Ouais, l'année dernière en salle, ouais, elle est championne du monde même. ouais, vice-championne du monde, oui, oui, c'est ça. En salle, elle était championne du monde. Oui, enfin, il me semble qu'elle est championne du monde en salle Ouais, elle est championne du monde, ouais, c'est ça. et Ouais. qui a fait son RP, qui a passé sur l'équipe et Mmh. tout, bah, forcément, moi, je suis ça, je suis en mode: «Mais dinguerie, folie et Ouais. tout». C'est sûr qu'au taf, ils vont en parler. Je crois qu'elle fait ça sur un week-end où pareil, j'étais un peu dans le rush. Le lundi au mardi, j'arrive sur site et je parle à mes collègues hyper dans le sport et tout machin. On a une pause déj et je fais:
Moi, je m'impose aussi au taf et je dis: «Ah, vous savez, c'est qui la dernière championne du monde en salle, à la perche? Allez, vous devinez, c'est qui, c'est qui, c'est qui?» Silence radio. Et en fait, au début, ils font: «Ah, bah, ça doit être Meuf de l'Est et cetera». Ouais. Non, non, mais là, dernièrement, vous savez qui c'est ou pas? Et ouais, non, non. Je lui dis: «Mais c'est une Française». Il fait: «Mais non». «Bah si, regardez, elle est passée sur l'équipe et tout». Ouais. Moi, de toute façon, je fais un peu la communication, des Ouais. gens de l'équipe de France à mon taf, hein. Donc et ouais, tu te rends compte qu'en fait, malheureusement, la com est en fait, il y a pas de com, les gens sont Ouais. pas au courant et il y a pas assez de visibilité. Donc effectivement, ouais, ils vont connaître Chakari, Christophe Lemaitre, Meilleur, parce que c'est toujours aussi Ouais. les mêmes qui sont mis en avant Mmh. depuis des années. La Villenie aussi, mais sinon en Ouais, c'est général, vrai. Et même Renaud, oui, mais quoique, ouais. franchement, à mon taf, il y a des gens qui sont partis au jeu en espérant voir de près Meilleur, Ouais, qui me meilleur. ressortaient des noms du type, Renaud, et Ah ouais! cetera. Ouais, ouais, parce que dans leur tête, Ouais. Ouais, voilà, c'est un peu les OG, c'est ça, de l'athlé. c'est ça Ouais. exactement. Mais sinon, ouais, Ouais. même les nouvelles têtes pensantes qui sont au top du top, tu vois? Ouais. Même, tu vois, typiquement, je trouve que Sienna Samba Maya, elle a pas assez de visibilité. Ouais, je trouve, ouais. C'est une Alors que dinguerie. c'est Elle a un potentiel incroyable. de zinzin. Ouais, ouais. C'est incroyable. Mais j'ai vu, elle s'est lancée sur TikTok et tout, elle fait de plus en plus de Ouais! TikTok et tout, ça fait Ouais. grave plaisir. Bah, MG aussi, Oui, sur aussi. TikTok. Bah, Ouais, ils ouais. connaissent Sacha Zoya, je pense. Les gens, ils Oui, connaissent. oui, Ouais, ils connaissent. un peu plus. Ouais. Mais parce que Sacha, sur ses réseaux, il Mmh. partage. Quand tu le suis, même j'étais tombée sur, le podcast d'un mec qui était un ancien sportif de haut niveau sur de la natation et qui parlait aussi, des réseaux et cetera. Tu avais 3 personnes, 2 de la natation et une personne qui fait de la course à pied, mais vraiment à un niveau hyper amateur et cetera. Et ils expliquaient les personnes qu'ils connaissaient dans le monde du sport, mais qui faisaient pas partie de leur sport. Forcément, en premier lieu, ils parlaient de Sacha Zoya. Ouais. Parce qu'il partage, il a sa personnalité aussi qui joue. Lui, de lui-même, il est là, il fait visiter l'INSEP, il fait n'importe quoi et on trouve ça super drôle et c'est marrant de fou. Il a pas trop de enfin, il est lui-même, en fait Ouais. et ça plaît aux gens, ça leur permet de voir, d'être intéressés. Pour le commun des mortels, ils sont là en mode: «Ah OK, donc c'est comme ça l'INSEP. Ah, il mange ça» et ça les intéresse et ça fait kiffer, mais en même temps, je pense que Sacha, c'est un peu dans sa nature aussi. Ouais, c'est un Je pense qu'il showman. kiffe oui, voilà, il kiffe Ouais. ça Mmh. et c'est trop cool. Mais en même temps, je pense qu'il doit avoir aussi beaucoup de enfin, moi, je vois quand il est critiqué gratuitement aussi, tu as aussi tout ce Ouais. versant-là qui, bah, si c'est pas naturel en toi de partager, bah, tu peux très vite mal le prendre et tout et c'est pour ça, il faut savoir, je pense, réussir à trouver son juste équilibre dans la promotion de son image, tout en restant soi-même, Mmh. sans jouer de rôle ni quoi que ce soit et ses performances. Je pense il faut trouver le juste milieu à l'heure actuelle. Ouais, bah, en Mais il faut plus, le faire, il y je pense. a, bah, Daniel Roberts, le hurdler là, américain, je sais pas si tu Ouais, vois, qui était vice-champion, olympique. c'est ça. Bah, lui, il a perdu tous ses contrats parce que, bah, du coup, il faisait pas de promotion autour de Bah, son ouais. image. C'est chaud. Quand on sait maintenant, que les contrats de pub, comme ce qui était fait à l'ancienne, à la télé, sont rebasculés sur, des créateurs de contenu, influence et cetera, les marques, c'est pas intéressant pour elles de mettre des grands écriteaux, dehors et cetera. Non, non, ce qu'elles veulent, c'est que toi-même, en tant que personne, tu représentes aussi ce que tu fais, que tu puisses être ton panneau Mmh. publicitaire et que tu puisses engranger des vues, en fait, in fine. Ça reste un business, hein, in Ouais, c'est fine. ça. C'est ça. Il y a Donc que au foot ou au basket où tu es un «salarié» entre guillemets et là, c'est ça, pour optimiser, pour gagner plus d'argent, tu peux jouer, c'est sur ton ça. côté, médiatique et Mmh. cetera, mais si tu veux juste être peinard tranquille, dans tous les cas, tu vas être rémunéré, C'est ça. mais ouais, Mais tu es rémunéré pourquoi? Parce qu'il y a de l'audimat qui se fait naturellement c'est à la ça. télé, que c'est inclus, en tout cas, dans le système et dans Mmh. les idées de la part des personnes, que le foot, c'est un peu le sport national et que ça se regarde à la Mmh. télé, même quand tu connais pas le foot. Alors qu'en vrai, une personne, qui est un peu enfin, très amateur sur le 400 mètres, la perche ou les choses comme ça, excepté aux Jeux, aux JO, ils vont pas aller Ouais, regarder, les championnats du monde, ouais. est-ce que même ils savent où est-ce qu'il faut aller regarder les championnats du monde? Je C'est pense pas. ça, c'est ça, même la Diamond League, tout ça, Les championnats de France élite, mmh. en 2023 quand je les ai faits, mes collègues voulaient savoir où est-ce qu'ils pouvaient regarder, au Ouais, moins les séries du 400 et cetera. J'aurais dit à l'époque, je m'étais dit: «J'ai un doute, je sais que c'est retransmis sur Raclée Live, mais je sais que normalement ils retranscrivent sur l'équipe». ouais, Mais j'aurais dit: «Attention, il y a peut-être moyen qu'ils retranscrivent que les finales».
Et effectivement, quand ils ont tenté de regarder à l'heure de mes séries et tout, ils m'ont dit: «Bah non, nous on voit complètement autre chose». J'ai dit: «Bah testez Eurosport», mais ouais, non, en vrai, Ah ouais, si relou. tu pas passionné, Ouais, si t'as pas envie de regarder quelqu'un en particulier, ouais, en vrai, le sport, c'est ça, personne te connaît, personne sait qui tu enfin c'est l'athlète ça. du moins, personne sait qui tu Ouais, c'est ça. C'est genre, moi, genre la pelote basse, tu vois? Ça se Oui, trouve, c'est un sport de fou, tu bah vois? ouais, Mais moi, genre, je ouais. sais pas regarder Au jeu, et j'ai enfin découvert de le BMX ouais, le BMX, c'est stylé et ça. c'est hyper stylé. Je me Ouais. suis redécouvert un truc en disant: «Oh putain, ils font des trucs de Mmh. ouf, sport mécanique». En fait, peut-être que j'aime bien ça aussi, mais là, à l'heure actuelle, je pourrais pas te dire où est-ce que je vais regarder ça. Alors que typiquement, le rugby, je sais où aller regarder, Ouais. le foot, je sais où aller regarder. Il y a des sports comme ça, tu sais où aller regarder Mmh. naturellement, tu allumes ta télé ou tu ouvres ton PC. Là, bah, Ouais, du coup, si tu fais pas, un peu de ta promotion, bah, c'est compliqué. ouais, non. C'est vraiment compliqué. Hem, est-ce que le fait d'être présente sur les réseaux sociaux te Ouais. met une pression, lors des compétitions? En mode, tu te dis: «Bon, là, je suis Maëva des réseaux et cetera. Les gens, ils me connaissent, je dois assurer sur la piste, sinon on va me tomber dessus». Eh bien, je sais que autour de moi, mes potes, là, Diego, Younes, on gère pas du tout de la même manière. Mais alors moi, désolée, hein, pour ceux qui pensaient me mettre la pression, mais j'estime que la pression, c'est que dans la bière. Moi, il y a pas de pression qui tienne. La pression, en fait, je me la mets déjà moi-même toute seule vis-à-vis de mon coach. OK. Parce que j'estime que, il y a que à lui que je lui dois vraiment des comptes. Mmh. Et aussi mes coéquipiers d'entraînement parce qu'on s'entraîne ensemble, on fait les trucs ensemble et tout. Mais en vrai de vrai, il y a que vis-à-vis de mon coach, en fait, que je mets la pression parce qu'on monte le projet ensemble. C'est lui qui construit, de A à Z, surtout là avec mon nouveau coach, Guillaume, il construit de A à Z des entraînements pour que ça soit adapté pour moi. Enfin, il fait tout en sorte pour que ça marche. Moi, je dois exécuter. Donc après, savoir si, Théo 8971 du 78 ou Mireille, du 94 m'attendent au tournant, enfin, que veux-tu que je te raconte? Ouais. Moi, à tout moment, je tourne pas. Donc non, non, franchement, je comme je l'ai dit, genre, je suis juste une petite meuf qui fait des vidéos sur les réseaux, qui partage parce que je kiffe ça, mais puis en plus, si je me restreins au regard des autres, en fait, déjà, tu vis plus, en fait. Ouais, de fou. Genre, tu vis plus, tu fais plus en fonction de toi, mais en fonction des autres. Tu commences à penser à ce que va penser machin, de ceci, de cela, de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. Ah non, ça y est, je pense déjà à trop de choses dans ma vie. Ouais. Si c'est pour en plus penser à ce que autrui va penser de moi à cet instant T, non. Moi, je veux juste faire ce qui me plaît, exécuter ce que mon coach m'a dit de Mmh. faire et essayer de le faire le mieux possible pour que ça donne une bonne course et c'est tout, genre, et en vrai, je pense que ça devrait être le mood des gens qui postent sur les réseaux. Après, je Ouais. peux comprendre, c'est en fonction des personnalités des uns et des autres, c'est le regard des uns, ça peut être difficile à gérer en fonction Mmh. de ton vécu, de comment tu le vis et tout. Mais non, genre, c'est moi avec moi-même, moi avec mon coach et fin de l'histoire, quoi. Ouais, bah, en vrai, tu raison. En vrai, bah, les seules personnes, entre guillemets, avec qui tu dois des comptes, bah, comme tu as dit, c'est tes proches, quoi. Ouais, C'est ça? c'est Ouais. c'est et surtout, je dis mon coach dans l'athlé parce que Ouais, c'est avec lui que je fais le travail. ouais. Mais en tant que tel, en soi, sinon pour moi tu vis pas. J'ai Mmh. tendance à dire beaucoup à mes potes et on a dans mon groupe de meilleurs potes, on a un peu le même mood, c'est quoi qu'il arrive dans ta vie, tu nais seul et en vrai de vrai, c'est un peu triste, mais tu meurs seul aussi. Ouais. Et quoi qu'il arrive, si tu dois être sur ton lit de mort et que tu es là et que tu es en mode: «Oh là là, il y a 2 ans quand j'ai fait, ceci, cela, machin a pensé ça de moi». En fait, Ouais, ça c'est te mène ça. nulle part. Tu meurs avec Mmh. des regrets Mmh. et tu fais ta vie avec des regrets et sans t'être vraiment exprimé en tant que tel. Donc non, moi je vais pouvoir m'exprimer, au max du max, quoi. Ouais, bah, ouais, après, bah, c'est ça, c'est ce qui fait que, bah, tu l'air épanoui, en tout cas, Ouais. dans ce que tu fais, donc Oui, oui, de tant ouf. mieux. Clairement, Mmh. mes proches, mon cercle proche. Parce que là, on parle de l'athlé, mais ce qu'il en est même de quand je me dis mes coups de gueule ou que je mets mes outfits et cetera. Si je devais avoir attendu la validation de Pierre-Paul Jacques, qui regarde mes vidéos pour être sûr que, il me trouve assez belle, il me trouve assez stylée, il trouve que le parcours de vie ou même professionnel que j'ai, il est assez bien, bah, en fait, tu finis par, te brider toi-même. Ouais. Ouais, ouais, je Donc suis d'accord. moi, non, non,
Et pour l'avoir vécu en étant plus jeune, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai ce mood-là maintenant. Non, ça sert à rien. En fait, tu finis par être l'ombre de toi-même. OK. Et dans une vie qui va quand même à 200 à l'heure, c'est un peu bête d'être l'ombre de Ouais, soi-même. clairement. Tu t'entoures in fine après de mauvaises personnes, ce que tu dégages, c'est pas vraiment toi. Tu te mets dans une case. Ouais, non, De fou. ça sert à rien, je trouve. De fou. Non, mais t'as grave raison. T'as grave raison. Et du coup, bah, t'es consultante, on l'avait dit au début, Ouais. infrastructure et Green IT. Mmh. Et est-ce que tout ce que tu fais, l'influence, etc., Mmh. genre, ça te permet d'avoir un bon complément de revenus? Ah! T'es pas obligé de dire les chiffres, hein, mais arrête si tu veux les dire. Non, en vrai, pour être complètement honnête, je crois que c'est l'été 2023 Mmh. où je pense que j'aurais pu arrêter de travailler. Ah ouais, carrément. Ouais, en sachant que être consultante junior en informatique, cloud, et cetera. Enfin, moi, cloud et Green IT, enfin, surtout réseau, quoi. Ça paye vraiment pas mal. Ouais. Enfin, ça paye bien, quoi. Genre, je suis pas à plaindre en termes salarial, et cetera. OK. Le point est que faire que ça de ma vie, non. Déjà, enfin, j'aime bien être challengée en Ouais. termes cérébral. Ouais, voilà, et j'aime bien un peu pousser mes limites et tout, même en termes OK. cérébral. Et ouais, effectivement, on est à un stade où c'est plus juste un complément de salaire. Ouais, C'est c'est vraiment, bah, franchement, un deuxième salaire, quoi. ah ouais, clairement. Ouais. Bah, clairement, honnêtement, de toute façon, j'avais déjà dit en vidéo, moi, je me suis fait avoir sur mes impôts, de cette année Mmh. où, forcément, j'ai dû faire un ratio à la fin de l'année sur, sur octobre, novembre, décembre, où ouais, ça a piqué. Ah ouais, bah ouais. Donc ouais, non, plus on paye l'URSSAF, plus, Ouais. ouais, non, c'est un peu plus que le salaire que j'ai actuellement, OK. mais ça fluctue. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça fluctue, c'est-à-dire que Ouais. vu que je suis pas non plus, hyper, il y a des fois, je poste un peu moins. Mmh. Puis en plus, la rémunération TikTok, elle a baissé maintenant. OK. Donc ça rémunère aussi un peu moins. Mais bon, ça équilibre avec les partenariats aussi que j'ai. Mmh. C'est quand même un milieu qui est quand même relativement, fluctuant, tous les mois. OK, ouais. Donc oui, Mmh. je suis pas à plaindre. Ça, même moi, quand j'avais même, 16, 17, 18 ans, certes, je comptais bien vivre, mais je pensais pas qu'à 28 ans, je pouvais avoir, tout ça d'argent, voilà. Ouais. Enfin, Tu sais pas quoi en faire de tout cet argent. non, si quand même, faut pas Tu peux faire abuser. un petit don, Bah, si c'est déductible des impôts, je un veux petit don bien. à French Track si tu veux aussi. Non, mais vraiment, c'est juste que je pense que moi, j'avais juste en tête ma carrière Ouais. professionnelle, gravir les échelons comme ça, avec aussi le niveau salarial qui va avec. Et même si j'ai toujours été très carriériste et que je savais que je voulais pas aller en dessous d'un certain salaire, bah, c'est effectivement ce complément de salaire, il est venu à un moment donné où je me dis: «Ah, bah, effectivement, je peux être rémunérée pour ce que je fais, c'est crazy, Mmh. donc et par mois et faire même plus que ce que je fais». Ce qui est bien dans ça, c'est que vu que je garde moi mon taf, à côté, c'est que ça m'a permis de me détacher d'une certaine manière de mon salaire par mois au taf et de vraiment, poser sur la table que moi je voulais vraiment monter en compétences techniques OK. et leur dire: «Alors certes, me prenez pas pour une idiote, je veux mes augmentations, mais mettez-moi sur des bonnes missions, et cetera, et me prenez pas pour une idiote parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, moi si j'ai envie de démissionner demain, ne rien faire pendant 2 mois et repartir dans un autre cabinet, je peux le faire». Ouais. Et je trouve que ça m'a donné une force de frappe pour, Mmh. évoluer aussi OK, bah, ce c'est cas. kiffant, hein. Bah, ouais. Bah, c'est ça, il faut pas se faire avoir, Ouais, non. ouais, dans ces Oui, milieux-là et tout. pour mes corporate, Ouais. vous faites pas avoir. Ouais. Vraiment, dites ce que vous voulez. C'est Surtout les ça. femmes, des fois, j'ai Mmh. l'impression, vous vous bridez en disant: «Oui, ça va, j'ai eu mon tant pour cent d'augmentation». Non, non, allez chercher l'augmentation comme C'est il se ça. doit, Exactement. prouvez que vous êtes capable, les hommes aussi d'ailleurs, mais Mmh. surtout quand tu es jeune, Ouais. on te le dit pas assez, je Ouais, pense. c'est ça.
Bah, en vrai, dans ce milieu-là, quand tu vas pas chercher les choses, C'est ça. ils vont pas arriver, ils vont pas te dire: «Ouais, vas-y, on t'augmente de temps», Exactement. Donc donc faut poser aussi un peu les points mmh, sur la table. Certes, les gens certes, on fait les erreurs. Moi-même, je pense que j'ai dû faire des erreurs aussi. Mais faut toujours y aller, faut prouver que tu en veux toujours, dans le monde corporate, que tu es capable et que tu veux découvrir aussi, quoi. OK, stylé. Donc voilà. Mmh. Donc oui, il y a de l'argent dans le monde de l'influence. Oui, quand je fais une vidéo partenariat, c'est à 4 chiffres. I Ça attends. Ouais, c'est ça. OK. 4 ou 5 du coup? Non, non, 4. OK. Ouais, 4. OK. Je vais revérifier. Mais pas de minimum, mais voilà quoi, genre, OK. Et genre des masterclass et tout autour de l'influence et tout ça, enfin, tu as pensé à en faire ou tu en fais déjà peut-être? Je sais pas. non, j'ai jamais pensé en faire. En fait, je me sens pas trop légitime Ah parce ouais? qu'en soi, certes, j'ai toujours posté du contenu, Mmh. mais je suis hyper, je pense que je suis un peu nature peinture. OK. Ce qui fait que je pense que ça me dessert autant que ça me sert. Alors effectivement, je suis très transparente avec ma communauté, Mmh. peut-être trop parfois, quand ça va pas et que ça me saoule et en même temps, ça va beaucoup avec ma personnalité. Donc est-ce que je serais légitime à l'heure actuelle de faire des cours de masterclass influence? Ouais. Je sais pas en vrai, je me Ap sens Après pas forcément, je parle pas forcément de personnes random, mais par exemple des proches à toi qui sont athlètes justement, ah ouais, athlètes de haut niveau et qui ont justement besoin de ce côté-là, ah création ouais. de contenu et tout pour augmenter leurs revenus et pour Mmh. pratiquer leur sport, du coup de la meilleure des manières. Ouais, peut-être. Non, j'y ai Ouais. jamais pensé en vrai. Ouais, bah, en vrai, ouais, bah, J'y ai jamais pensé. Quand balance genre, je pense à OK. mes potes, genre Pauline et cetera Mmh. et tout, et je leur dis: «Mais vas-y poste, tu feras un carton plein, trouve ta DA et tout». Donc quand on est entre potes, ouais, j'y pense. Moi, je OK. pousse tout le monde à apporter un peu sa pierre à l'édifice, Ouais. dans le monde de l'influence et donner de la visibilité à la clé surtout. Mais effectivement, et faire des masterclass, Ouais, après j'abuse quand je dis je sais pas. masterclass, mais ça peut être des conseils par-ci Ouais, par-là, ouais, ouais. Ouais, 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 bah, je sais pas. OK. En tout cas, je pousse les gens. Je fais: «Allez, Ouais. allez hop!» Moi après je Bah, c'est déjà bien en tout cas, hein. ouais, C'est voilà, c'est déjà bien, ça. ça les aide et tout, ça leur Oui donne de la confiance et cetera, et quoi qu'on dise, ouais, mmh, franchement sur les réseaux, je trouve, même s'il y a je pense qu'on va en parler après, mais un versant pas ouf aussi pour, la confiance en soi. Mais je trouve que quand tu as un peu trouvé ta DA, ton équilibre et que tu es assez à l'aise pour te présenter d'une certaine manière et que tu es à l'aise avec toi-même, il y a quand même un boost de confiance en mmh, soi, qui naît quand même de tout ça. Donc ouais, non, c'est quand même bien aussi. OK. Bah, on va parler de tes partenariats. Oui, il me semble que tu es partenaire avec Tom Run, mais il y avait aussi une collab qui devait se faire avec Nike, mais que c'est pas faite, c'était une Oui, histoire un peu rocambolesque. Est-ce que tu oui. peux revenir sur cette histoire? Parce que je crois que tu en as parlé Ah! dans ton Ah! canal, il me Ah! semble. Oui, si vous voulez avoir la story time, complète de Nike. Oui, oui, c'est dans mon canal, c'est des audios, de 4 minutes, de brouette. C'est un podcast, Un podcast. Après ce podcast, vous pouvez aller dans mon canal, écouter d'autres podcasts, voilà. Mais heu, on n'est pas vraiment en fait, ouais, on est en collaboration avec le TRC. Mmh, Et en plus vraiment, je les adore et c'est vraiment, des chic types, ils sont trop cool et du coup, en fait, ils me payent pas. C'est vraiment plus, je leur fais une petite pub parce que j'adore ce qu'ils font et tout et du coup, ça me fait plaisir donc voilà et ils m'envoient quelques produits et du coup, c'est plus, truc entre nous, en fait, pour le ouais, coup et vu que je les apprécie vraiment OK. et tout, ça fait plaisir, voilà, c'est pour Ouais, ça. c'est la dotation un peu. Ouais, c'est ça. OK. C'est plus dans ce sens-là Mmh. et c'est vraiment plus une relation, genre on s'apprécie, on se donne de la force en fait, voilà, c'est plus OK. ça. Parce qu'il y a aucun contrat ni rien. Mmh. Par contre, Nike, le fameux Nike Gate. Alors oui, je sais pas trop par où commencer par Nike. Heu, bah, en fait, pour, faire, simple et court, je vais essayer, hein. OK, vas-y. Simple et court. Nike, il m'avait contacté en juin dernier
pour, mai-juin dernier pour, promouvoir la, Vomero, la paire rose et blanche et orange pour les hommes, la Vomero Plus. Vomero plus, OK. Ouais et sur le coup, ils m'avaient envoyé un brief comme, toutes les OK. marques elles font. Ils sont passés par une agence, anglaise et pardon, excuse-moi et ils m'ont dit: «Tiens, on aimerait bien que tu nous fasses 2 vidéos, un unboxing qui est pas vraiment unboxing, on aimerait quelque chose de dynamique et tout, pas juste la personne qui ouvre sa boîte et qui dit: "Voilà ce que j'ai reçu et tout". On aimerait, quelque chose aussi où tu cours avec, un peu un Sunday running et cetera» et ils m'envoient des exemples, des briefs et cetera. Ils me disent que, ils aiment mon côté un peu rebelle et atypique et patati patata. Forcément, tu as un peu des photos sur le brief, tu as plein de photos d'influs qui sont aussi tatoués, qui ont aussi des longs ongles, une vibe un peu à la Sha'Carri OK. effectivement, ou même aux athlètes américaines qui sont très à l'aise avec leur style et tout. Enfin, du coup, effectivement, je me suis dit, alors certes, moi je ne porte pas de Nike en termes de pointe et tout, mais en termes de basket, effectivement, en général, je suis, New Balance, Mmh. Asics ou Nike. Ça m'est déjà arrivé de porter du Nike en basket. Donc why not? Et je vois très bien quelle est la paire et cetera. Moi, je leur envoie un PPT de, je crois, une douzaine de pages où je leur explique le contexte quand même. Je leur montre mes vidéos qui marchent bien. Je leur dis: «Moi, à la base, je passe mon temps à crier, je porte très souvent vos concurrents et je passe ma vie à crier New Balance suprématie aux 4 coins du monde. Ça peut être un running gag, on peut faire une vidéo autour de Mmh. ça, patati patata». Je leur fais un brief de mes 2 types de vidéos que je vais faire. La première vidéo où j'expliquais que j'allais être dans la salle à comment ça s'appelle? À Cergy, que j'allais présenter la pendant que je fais mes gammes, la paire à mon pied, tout en expliquant quels sont les bienfaits et les paramètres de la paire. Donc je leur explique tout ça expliqué dans le brief et pour la deuxième vidéo, c'était un Sunday running. Je leur dis: «Moi, je fais des séances de côte le dimanche, donc ça va être autour du Sunday running quoi, des séances de côte, quoi». OK. Ils valident. Je leur dis: «Bon», je leur dis quel type de musique je vais mettre, donc ça va être essentiellement de la techno et tout pour que ce soit dynamique et tout. Ils valident, OK. On a un 1er, déjà je mets du temps à recevoir la paire. Bon, bah, ça soit c'est les aléas du direct Mmh. et surtout je leur envoie un premier draft de vidéo parce que c'est ce qui se passe en général. Peut-être genre, fin fin août, début août, un truc dans le genre? Ouais, c'est ça quoi à peu près. Mi-août, parce que j'ai repris les entraînements mi-août. Voilà. On j'envoie un premier jet. Ils me disent qu'ils aiment pas. Deuxième jet, ils me disent que ce que je dis dans la vidéo, parce que je disais qu'elle est effectivement, la paire est pas polyvalente. Mmh. Et moi, je vais pas dire à mes abonnés, payez la paire, 200 balles, mais par contre, tu peux pas dépenser 200 balles et t'attendre que, et finalement découvrir que la paire, elle est pas polyvalente. C'est pas possible, genre, du coup, effectivement, je disais: «La paire est pas polyvalente, mais il y a ceci dedans». Ils voulaient pas. Il y a plein de petits mots qu'ils voulaient que j'enlève. Ils voulaient que je cours plus, de ceci. Je fais: «Bon, bah, OK». Il y a eu en tout 7 allers-retours de vidéos. Donc forcément, parce que je recoupe, je refilme, je retourne. Donc déjà, voilà, sur la deuxième vidéo que j'envoie aussi dans la foulée, on retourne, on la refait, c'était pendant une séance de côte. Donc forcément, je mets aussi à contribution les gens qui s'entraînent un peu avec moi en leur disant: «Juste filme-moi ça à la fin de la séance de côte et voilà, machin». Finalement, après l'avoir tourné 2 fois, ils veulent pas parce qu'ils se rendent compte que, «Non, mais on voit pas assez la paire et finalement on préférait que tu cours sur route». Je fais: «Bah, non, moi je fais pas du 10 kilomètres, hein, donc enfin vous étiez au courant au moment du Ouais. truc, donc en fait ça dénature une fois de plus la vidéo». On commence à arriver sur la deadline, on est je crois à ce moment-là genre mi-octobre. OK. Donc il y a eu quand même beaucoup d'allers-retours quoi entre mi-août et mi-octobre. Là, je demande à une énième de mes potes de venir me filmer sur une pause déj. Elle a pris un Vélib et elle me filme devant chez moi en train d'essayer de faire genre je cours et tout. En vrai, la vidéo, j'essaie de donner un peu d'énergie et cetera parce que c'est pas trop bon en plus de courir sur route. Donc je donne un truc, je finis par l'envoyer, je les relance pour que 2-3 jours plus tard, ils me disent, «Non mais en fait, finalement, vu que la paire, elle est sold out sur nos sites en rose, la paire en rose, Ah elle est ouais? sold out. Ça sert à rien que tu sortes la vidéo, finalement, pas besoin».
Mais t'inquiète pas, tu seras payé et cetera. Moi, je leur écris un mail en leur disant, que déjà enfin, au vu du nombre d'allers-retours et cetera, la paire en plus elle existe en blanche et en orange encore. Je trouve ça un peu culotté, enfin je l'ai pas dit comme ça, je l'ai dit Ouais. avec un peu plus de diplomatie, mais Mmh. quand j'avais trouvé ça très culotté Ouais. et que c'est un peu prendre les athlètes pour des idiots de, pas vouloir sortir une vidéo parce que soi-disant elle est sold out dans une couleur. Donc très bien, mais c'est enfin je trouve que c'est et puis je trouve que c'est du manque de respect au vu de tous les allers-retours, qui ont été faits et on va pas se mentir, je pense que la vidéo, ne leur convenait plus et qu'ils étaient en train de se rendre compte que j'allais pas complètement me dénaturer. Mmh. Donc j'étais en train de leur dire: «Mais vous pouvez pas vouloir une vidéo d'athlète sans avoir l'athlète en même temps et vouloir faire une vidéo d'influ, hyper lisse et cetera. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, quoi». Et bref, je dis ça de manière, diplomate. Mmh. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi agacée, c'est qu'au moment où ils me disaient: «Non, non, mais vraiment, la poste pas, on prend en compte tes retours, il y a pas de souci, tu seras payé, t'inquiète pas, tiens, on t'édite ta facture». Enfin, on édite le bon de commande que ta facture est bien partie et que tu seras payé dans 45 jours. Et en fait, au moment où je vois, la facture éditée, je vois qu'il y a un peu plus que ce qui était prévu. Et là, les gens ils vont dire: «Mais Maëva, pourquoi tu gueules? Je comprends pas, patati». Bah, en fait, là, c'est mon côté corporate qui est ressorti et je me suis dit: «Mais attends, ils se foutent de moi là, enfin, en fait, ils veulent m'acheter. Ils veulent juste acheter mon silence». Ouais. Genre en mode on est en pot de vin et tout. Je dis bien, c'est une estimation avant qu'on vienne dire: «Oui, Maëva, tu es en train de dire ceci». Non, on va pas attaquer juridiquement French Track Show et ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais c'est moi le ressenti que j'ai eu au moment où j'ai reçu ça et je me suis OK. dit: «Mais enfin, ils veulent m'acheter, ils veulent acheter mon silence. Ils pensent qu'en fait, ici, on dit aux gens de se taire et de faire des trucs hyper lisses et en plus on va aux athlètes» et en fait, ça m'a saoulée et je me rappellerai toujours parce que j'ai reçu l'édit de la facture un jeudi soir. Je rentrais du taf, je vois le truc et tout, j'en parle à, mes potes, à Sergi et tout, genre: «Tu vu ce qu'ils ont fait?» et patati. Le temps, moi, en fait, je me dis: «Non, mais de toute façon, je vais pas faire de vidéo à chaud parce que sinon ça va m'énerver». Ouais, faut Je faut faut pas faire ça, en vrai. Bah, ouais, non, Ouais. bon, est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Ouais. Parce que le vendredi matin en télétravail, j'avais ma paire au pied, j'ai dit: «Voilà, bon Nike, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots». Mmh. Ah bah, la vidéo, elle a tenu, 3 heures en non, un peu plus, je crois, parce que je l'ai postée genre à ouais, 8h30, 9h, un truc Ouais. dans le genre. J'ai jamais reçu autant d'appels de l'agence. Nike qui écrit en mode: «Oui, Maëva, tu as breach the contract et tout, tu as dit des choses dans la vidéo, il faut que tu la supprimes et tout». Et bah, du coup, moi, j'étais en réunion et cetera et je voyais des mails Ouais. de l'agence, des mails en copie avec je pense les gens, de Nike Mmh. de comment ça s'appelle? De Grande-Bretagne et tout et in fine, je leur ai répondu moi avec, déjà un apport, aussi juridique, Mmh. mais ce que j'estimais qui avait été, pas respecté aussi de leur côté, le manque de respect et cetera et l'avis d'une athlète et cetera. In fine, vu que la partie sur, le potentiel, subjectif et ressenti de pot de vin que j'ai eu pouvait prêter à porte-à-faux, du coup la vidéo celle-ci moi je l'ai archivée. En vrai elle est pas supprimée, elle est juste archivée. Ouais. Pour la ressortir, on sait jamais. Non, non, je veux juste la garder, voilà, genre en état actuel des choses, à la OK. da pour avoir la date précise et enfin bref, courir au cas où quoi et puis si j'avais pas été payée non plus, j'aurais ressorti en vrai et voilà, genre, mais juste ça m'a appris quelque chose, sur le monde de l'influence et le monde du sport aussi qui m'a, un peu dégoûtée. Ça Ouais. m'a, enfin, je le savais déjà qu'en soi ça reste du business, Mmh. qu'avant tout, même si on fait un sport passion, ça reste du business et qu'avant toute chose, les marques, elles veulent être mises en avant et cetera. Mais en même temps, et puis avec toutes maintenant les influx running qui ont émergé, c'est très facile en vrai de vendre et c'est ce que les marques veulent. Ouais. Donc mais je trouve que la vie de sportif doit être mis en avant aussi, surtout de sportifs de haut niveau, doit être mis en avant aussi en fait. Et pour moi, il y a un marché pour tout. Il y a un marché à la fois pour, l'athlète de haut niveau, pour l'amateur, pour le sportif du dimanche et c'est à prendre en considération si tu as envie d'être
soi-disant honnête pour une marque, en fait. Et si ton leitmotiv, c'est nothing is impossible ou just do it, bah, en fait, faut être un peu aussi aligné avec, ce qu'on dit, ce Ouais, qu'on ça. fait, même s'il y a des impacts, Mmh. des enjeux, monétaires, quoi. Mmh. Et peut-être que c'était naïf de ma part de penser que, ils avaient aussi, l'envie, de montrer, la véracité de la paire dans ce mais en fait, non, en fait, juste, ils Ouais. veulent être lisses et c'est tout. Mais du coup, MDR, ils me prennent pour, mon authenticité et mon côté rebelle. Après, ils s'étonnent Bah, ouais. de mon authenticité, de ma rébellion, quand Ouais. ça va pas. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il parce que là, toi, tu es Maëva, bonne humeur. Non, je rigole. Mais est-ce que tu penses qu'ils font ça avec, par exemple, une Sha'Carri, tu vois? Je pense que c'est différent à ce niveau-là. Mmh. Parce que, Ouais, c'est ce que je me dis aussi. une Sha'Carri, une Melissa mince, Jefferson? Jefferson, Ouais. excuse-moi, exactement, ou, Genre Coleman voilà, ou même Noah et ou ouais. cetera. C'est établi maintenant Mmh. que ce sont des, j'aime pas dire panneaux publicitaires parce que c'est pas le cas, mais plutôt des personnes influentes, Mmh. leur personne est influente. C'est pas juste des créateurs de contenu lambda et cetera. Le nom est marketable. Si tu accoles ton nom à ta marque à Noah Lyles, forcément, ça va être en visibilité, ça va être vu, ça va être, marketé. À Sha'Carri pareil, à Coleman pareil. Dans tous les cas, ça va être marketé. Mmh. Donc c'est un nouveau statut un peu. Ouais, Comme c'est un ça. peu, pour ceux qui se connaisseraient en athlète, mais genre les Lena Situation et tout. Tu colles ta marque à une Lena Situation, Ouais, ça marche, hein. voilà, à un Squeezie, Ouais, ouais, genre Inoxtag, voilà, tout ça. c'est Ouais. un autre niveau, en fait. Mmh. Ils sont des entreprises à eux tout seuls. Mmh. Ils génèrent au-delà d'un chiffre d'affaires, mais vraiment, du business, du profit. Donc c'est vraiment là, ils vont parler d'entreprise en entreprise. Donc c'est différent, je Ouais. pense, Ouais, l'approche. moi, je suis L'approche est d'accord. complètement Je différente. suis totalement d'accord. Et est-ce que le fait, d'être une femme noire, Ouais. est-ce que ça est exposé du coup sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as eu, vraiment des retours et cetera par rapport à ton identité? Genre des Heu, retours négatifs ah par ouais. rapport à ton identité et je parle pas forcément des marques, Ouais, ouais. mais je parle un peu de la enfin des personnes, Ouais, ouais. des utilisateurs et cetera. Bah, souvent je dis ça à mes copines, c'est que je suis contente d'avoir eu de l'exposition à, 26, 27, 28 ans sur mes réseaux sociaux en tant que femme noire. Parce que en vrai, moi, ma construction de femme noire, elle a été faite, dans mon éducation. Moi, mes 2 parents sont antillais, Guadeloupe, Martinique et issue d'une petite bourgeoisie noire aux Antilles et j'ai été éduquée dans le sens où tu es noire, tu es belle, tu devras toujours en faire 2 fois plus que n'importe qui, quoi qu'il arrive, mais retiens bien ça en tête que tu es noire, tu es belle, tu es intelligente, présente-toi au monde comme ça, enfin, OK, tu vas devoir en faire 2 fois plus, mais vas-y avec, on va dire, l'énergie d'un homme blanc, c'est genre, parce qu'en fait, il y a que OK. comme ça que tu vas réussir et que tu vas Mmh. réussir à t'imposer, en fait. C'est ça. Donc on va dire que mes parents ont fait, les frais de tout ce qu'on peut avoir de plus mauvais en termes de construction pour des personnes racisées OK. et ce qui fait que moi, j'ai été éduquée comme ça. C'est-à-dire, en plus dans un milieu qui était quand même hyper couvé et un peu privilégié, je dirais et du coup, il y a plein de facteurs un peu de racisme ou des choses comme ça, de bas étage, tu vois? Le racisme de bas étage qui va te comparer à l'esclave du coin ou qui va te jeter des bananes et tout, Ouais. qui va te le dire, pleine face. Dans certains milieux, en vrai, tu Mais vas être privilégié par rapport à ces ça. personnes, est-ce que dans la vraie vie, ils se montrent? Parce que ça, c'est les personnes, c'est jamais dans la vraie vie, j'ai jamais vu ça, moi. Mais voilà, dans Ouais. la vraie vie, ils vont jamais le faire. Ouais. Encore plus en fonction du niveau social dans lequel tu Mmh. évolues, ce sera plus vicieux, mais ils vont jamais le faire. Mmh. Donc, moi, j'ai été élevée comme ça, Ouais. pas de souci, je mets mes petites vidéos et cetera sur mes réseaux et c'est tout. Mais aussi avec toute l'éducation de, quand même l'historique, de ce que c'est qu'être une femme noire, Mmh. et ce que ça implique aussi d'être une femme noire, dans la vie en tant que telle. Mmh. Et le fait est que j'ai pas eu besoin d'avoir genre 10 000 abonnés sur, mes réseaux sociaux que sont Instagram ou TikTok, pour par contre avoir déjà ces premières réflexions Ouais. de,
que je ressemblais à un homme, que j'étais pas belle, que j'étais trop musclée, que j'étais pas élégante, que, des comparaisons à tout type d'animaux de la savane et cetera et cetera et cetera et du coup, effectivement, quand tu pas, Genre formaté un peu à recevoir, ce ouais, genre de critiques, ouais, ou c'est que t'as compliqué. pas, que tu pas été même éduqué à recevoir ce type de critique ou comprendre qu'en fait, c'est l'autre qui a un problème dans sa Mmh, tête, bah, en fait, ça peut te poser des questions sur, toi, ouais, ta personne en mmh, tant que femme noire, les représentations que tu as. Est-ce que tu es vraiment jolie? Est-ce que tu mérites vraiment d'occuper l'espace public comme il se doit, comme tout le monde le fait? Est-ce que enfin, tu peux te poser des questions sur ta construction mmh, et en vrai, je suis merci mes parents en vrai là-dessus parce que, du coup, moi, quand je recevais ce type de commentaires, limite, moi, en vrai, ça va booster mon ego. ouais, Parce que je suis en mode de si ta seule attaque, c'est, de me rappeler à ma couleur de peau, au fait que ça te dérange et cetera, mais c'est enfin, ouais, c'est qu'il est pas bien, quoi, oui, c'est que ça ouais, va pas dans ta tête, c'est ouais, c'est que ça. tu es dérangé, Mmh, c'est qu'in fine, je te fais plus peur qu'autre chose, en fait. ouais, C'est que tu es sous terre, en fait, mmh, comparé à moi, en fait. Donc et c'est que même tu connais pas ton histoire, tu connais pas ton pays, enfin, même tout le fait de en plus d'être une femme noire, sur les réseaux, qui fait du sport, mais pas que, parce qu'en fait, je pense que si je faisais que du sport, ça me cantonnerait à la petite fille noire qui fait du sport. En ouais, fait, on les aime bien dans ces cases-là, là, les artistes, mmh, voilà, c'est que là-dedans qu'ils sont bons. ouais, Le fait que potentiellement je gagne bien ma vie et qu'en plus je fasse un taf que potentiellement toi tu sais pas faire parce que tu comprends rien à l'informatique et que tu comprendras jamais rien parce que t'as pas envie de te déplacer de ton canapé mais que tu préfères m'insulter sur mes réseaux. Ouais, ça dérange un peu. Mais ouais, bah, in oui, fine, moi je suis épanouie et si je te dérange en fait, c'est peut-être pose-toi des questions sur ta personne, sur la place que toi t'occupes dans la société mmh, et que pour une petite, gamine de 28 ans, il y a un peu d'exposition parce que je me tape des insultes sur mon physique ou sur ma personne ou que je retourne toucher le RSA et cetera, machin, tous les 4 matins. Mais en vrai, j'ai pas enfin, je suis pas une Oprah Winfrey. ouais, Je suis pas une Michelle Obama ou tu sais, genre, j'ai pas non plus une influence de zinzin où les gens devraient avoir peur de ceci, de cela. Genre, je suis juste une meuf chill qui fait des ouais, vidéos et qui enjoy, quoi. Donc si là, rien que juste avec mon petit statut, tu là, tu te sens obligé de poster ton commentaire qui est de la méchanceté gratuite, essayer d'écrire le N-word sous toutes ses formes pour essayer de me faire penser que je suis moins que rien. mmh, C'est qu'en fait, in fine, j'ai déjà réussi, quoi. ouais, c'est ça, Je ma mmh, condition de femme noire, en tout cas, est déjà bien assez établie comparée à toi, donc en fait, c'est je le ça, prends plus moi dans ouais, ce sens-là, mais parce que je pense que mes parents m'ont éduquée dans ce sens-là mmh, et que je me rappellerai toujours de la première fois où dans un centre aéré, il y a une fille qui m'a envoyé un caillou et qui m'a dit: «Oui, tu une femme noire, on va pas jouer avec toi, machin, machin». Je m'en souviendrai toujours. Elle s'appelle Mélanie Simonet. ça balance les Ça m'a marqué de voilà, zinzin. Elle était avec ses 2 frères. il y a son LinkedIn si vous voulez. Elle s'est excusée des années après. Ah, OK, Oui, OK, c'est pour ça OK, aussi que je OK, m'en souviens aussi bien. OK. Mais in fine, je me rappelle toujours, mon père m'avait récupéré de ce centre d'aéré. Il m'avait laissé pleurer de zinzin dans la voiture. Et en fait, une fois que j'étais arrivée à la maison, il me fait: «Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu ressens vraiment au caca? Est-ce que ce qu'elle t'a dit là, Mmh, est-ce que c'est vrai? Donc pourquoi tu pleures? Tu lui donnes raison, en fait». Donc enfin, non, c'est et en fait, j'ai été éduquée un peu comme ça, genre œil pour œil, dent pour dent et je vais pas m'excuser d'être la personne que je suis. OK, Donc maintenant, l'âge que j'ai et la manière dont j'ai été éduquée, ça booste un peu mon ego. Il y a même, je vais pas te mentir, il y a des commentaires que je valide exprès. Parce qu'il y a TikTok qui ouais. supplie des commentaires Ah oui, toi, en tu oui, c'est avance ça, oui, je et moi, je vois, suis ouais. obligée de les valider. Oui, oui, je vois, ouais. Et des fois, quand je suis dans une humeur un peu, à essayer de canarder de tous les côtés, Ouais. je me dis: «Ah tiens, toi, je vais valider ton commentaire, je vais répondre en vidéo. Tiens, tu sais quoi? Je vais te laisser t'afficher sur la place publique, les gens, ils vont répondre quoi qu'il arrive. Tiens, toi, bon allez, tiens!» Bah, c'est ce qu'il faut Donc faire en vrai, hein. donc ouais, non, ou enfin, ouais, non. OK. Je suis contente d'avoir, eu de la visibilité maintenant, mais effectivement, pour toutes les petites femmes racisées, pas que noires, hein, genre Mmh. asiatiques, Ouais, maghrébines, faut avoir les reins solides quand OK. même. Genre, soyez sûrs de qui vous êtes, armez-vous.
Homme noir aussi, hein, parce que en fait, homme asiatique, en fait, dès que t'es un peu racisé, Ouais. tu vas avoir en pleine face les remarques racistes ou issues d'un racisme décomplexé des gens, parce qu'en fait, ils sont très à l'aise derrière leur réseau et ils pensent que c'est OK, quoi. De fou. De fou, de fou. Donc voilà. Donc, l'interview va bientôt toucher à sa fin, mais Ouais. tout d'abord, on va Ouais. faire un tu préfères. Ouh là! Ah oui, OK. OK. Donc, tu préfères Ouais. détenir le record du monde du 400 mètres ou être l'athlète la plus suivie du monde sur les réseaux sociaux? Ah! Bah, être, comment ça s'appelle, avoir le record du monde du 400 mètres. OK, Tous les jours. let's go. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, les followers vont Ouais, suivre. il va arriver. OK. Tu préfères une médaille d'or au championnat du monde ou avoir ta propre collection avec la marque de ton choix? Médaille d'or aussi. La OK. marque, elle suivra aussi. Ça marche. Non, mais là, on est d'accord. Attends, on va revenir sur le truc. Si je fais les dilemmes comme ça, Ouais. c'est que derrière, t'as la médaille d'or, mais t'as pas la marque, hein. Non mais qui peut, à une médaille d'or, genre quand tu vois, Genre, qui mais- piégonne avec Ouais, son truc genre, du miles, je bien sais sûr pas. qu'ils lui ont fait des trucs, adaptés. Genre, je sais pas, imagine tes médailles d'or en, je sais pas, en curling. Waouh, ça parle archi mal du cœur. J'ai pas voulu tirer sur une discipline de l'athlète pour pas me faire des ennemis. J'ai senti que t'as voulu dire la marche. C'est ça que t'as voulu dire. Les marchards, allez-y. J'ai pensé à la marche. Après, je me suis dit lancer Non, le marteau. c'est chaud. Après, je me suis dit. Waouh, tu voulais piquer les lanceurs. Et non. T'es fou, toi. Pour ça, mes lanceurs. Oui, on vous aime les lanceurs. D'ailleurs, il faut que ce soit beaucoup plus médiatisé. Ouais. Parce que c'est ça. Moi, je regarde de ouf. Mm. Bon, après, je suis un peu biaisée parce que j'avoue, moi, les lanceurs, je les trouve beaux, je les trouve stylés, je trouve qu'il y a une DA. Mark Cruiser, Ouais, c'est, India. il y a un truc, Même Sanders, l'américaine. là, Ouais. le masque. Ouais, de ouf. Moi, je trouve qu'il y a une vibes. Et du coup, moi, j'avoue, je suis les concours de lancer et tout. Énervé. Mais je suis d'accord, c'est pas du tout assez Ouais. médiatisé. Pas du Ouais. tout. Bah, de toute façon, après, ça parle pas au grand public en vrai. Mais, ouais. Mais même dans le monde de l'athlète, genre, les gens, ils sont pas au courant de qui a lancé, qui a pas lancé. Ouais, de fou. Même l'équipe 21, lorsqu'il faut montrer les concours de lancer, lors des élites, genre, ils vont en parler, mais ils vont pas le montrer. Moi, j'ai envie de voir qui sont nos lanceurs. De fou. Du coup, t'as choisi champion du monde, enfin, championne du monde. Ouais. Tu préfères créer du contenu quotidiennement et interagir avec ta communauté ou te concentrer uniquement sur ton entraînement et ta progression sportive? Bah. Oh, les deux vont pas l'un sans l'autre, mais. Bah, je dirais ma progression sportive. Bah ouais. En fait, moi, je suis quand même axée full performance, quoi. Ouais. Ouais, je suis full performance. Les réseaux, c'est un truc en plus, mais ouais, Ok. full performance, quoi qu'il arrive, quoi. Ok. Du coup, tu préfères porter les tenues les plus stylées pour tes photos Instagram, même si elles sont moins optimisées pour la performance, ou porter une tenue parfaite pour exposer ton chrono, mais qui est moche visuellement? J'ai le droit d'appeler un ami? Déjà, en fait, c'est pas possible d'avoir une tenue moche visuellement. Ouais, mais je sais pas. C'est pas possible. Je sais Non. pas. C'est pas possible. Genre vraiment une tenue vraiment éclatée et tout. Mais c'est pas possible. De toute façon, nos corps d'athlètes, Ouais. déjà, ça embrasse les outfits. Non, je sais pas, genre tu cours en doudoune ou. Ça, c'est pas possible. Bon, allez. En fait, c'est quoi? Je vais aller sur la performance, quoi qu'il arrive. Ok. Je saurai la rendre stylée. En fait, c'est que je serai dans le futur. Un peu, tu sais, comme les fashion. Qui ont genre 2-3 générations. En fait, les gens, ils auront pas la vision. Ouais. Mais je dirais, vous inquiétez pas. Ouais, dans 2 ans, ça années, fera. Et vous serez en mode, mais Maë, elle avait raison, en fait. Ok. Tu préfères gérer seul ta communication et ton image ou te concentrer uniquement sur la clé et avoir une équipe qui s'occupe de ça? Ah oui, seul. Ok. Bah, de toute façon, Mais je pense que ça va avec ma personnalité aussi. Peut-être quand t'es jeune, c'est bien d'avoir une équipe qui t'encadre un peu. Et encore, j'aurais trop peur que ça me bride. Ouais. Moi, je sais que j'aime. Après, peut-être que c'est parce qu'il y a des fois, je suis un peu obsessionnelle sur des trucs et tout. J'aime bien gérer seule mes trucs. J'ai pas envie qu'on me dise. En fait, voilà, c'est juste ça. J'ai juste pas envie qu'on me dise quoi faire Ouais. et qu'on arrive à me dire non, mais Maëva, faudrait peut-être que tu dises ci, que tu dises ça.
te positionne pas là-dessus. Ça va me saouler. Donc, Ok. ouais, non, moi, je gère toute seule mon image et c'est tout. Ok, ça marche. Là, je termine avec un dernier, c'est Ouais, quel est ton ou ta? Donc, quel est ton réseau social préféré pour partager ton quotidien? Insta. Je suis une grande. Enfin, en fait, anciennement, je postais toujours mes stories sur Insta Ouais. et c'est toujours resté Insta. Ok, Insta. Quel est ton moment préféré pendant une compétition? À la fin de la course. Si j'ai perfait. Non, en vrai, à la fin de la course, quoi qu'il arrive, parce que j'aurais Ouais, donné le maximum que je peux pour perfer et tout. Donc, ouais, non. ok. C'est pas pendant la course ton moment préféré, même pas? En fait, je pense à. Mon esprit va à beaucoup. Genre, vu qu'il faut que j'exécute Ouais. le plan de course, Mmh. mon esprit, il s'arrête pas. Ok. Et je suis dans l'hyper focus de beaucoup de choses. Avec juste, maintenant, j'arrive à déceler la voix de Pauline et de Mélissa, c'est 2 très, très, très bonnes potes, Ok. et Carly un peu, mais je suis très focus sur la voix de mon coach et du coup, en fait, je ne vois que ça et je suis dans l'hypervigilance et je pense à plein de choses et ça va 200 000 à l'heure et du coup, bah, ouais, non, en vrai, ouais, non, c'est pas un kiff parce que je suis un peu overstimulée, en fait. Ok. Et alors qu'après la course, il y a ce point d'adrénaline qui s'arrête. Tu vois les résultats Mmh. finaux et soit tu savoures, soit tu réanalyses et voilà. Mais au moins, tu sais que le travail, il a été fait, que tu as essayé de faire le mieux que tu pouvais et voilà, quoi. Ok. Quel est ton outfit préféré à porter sur la piste? Genre, tu plus, quoi comme style d'outfit? Bah, en vrai, tu vois, la hurdleuse, Aylisha Johnson, Ouais, ouais, je vois. en ce moment, elle fait un peu le tour là du Ouais, meeting, elle a du flow, hein. ah, j'adore ses outfits. Ouais. Même carrément, elle a coupé, des outfits enfin de base des tenues, Mmh. plutôt, outfit intime de la marque de Fenty Ouais. et elle en a fait un haut, un bas et cetera qu'elle a Oh! cousu et depuis elle est même sponsor avec la marque de Fenty de Rihanna Ouais. et bah, ça c'est trop ce style de flow que j'aime bien. Un Ouais, truc, fashion mais, pratique. ouais, performance. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Genre, faut que ça colle à la peau, mais qu'en même temps, ce soit pratique. Genre, en compétition, tu me verras toujours avec une espèce de petit ensemble. Puis voilà, quoi, genre équilibre de mes mouvements, quoi. OK. Quelle est ton activité préférée en dehors de la piste? Ah, peut-être que je montre pas assez sur mes réseaux, mais aller au musée Mmh. et mixer. OK. Quand, en termes d'activité toute seule, hein. Ouais, 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 bah je vais OK. souvent. Je crois que j'ai fait tous les musées de Paris, je les refais. Mon musée Ouais. préféré, c'est Jacques Marandré. Et genre, c'est l'un des rares moments avec le mixing maintenant, le fait de mixer, Mmh. où mon cerveau, il est pas en hyper, analyse, hyper ventilation, à penser à ça, le fait que c'est des implications socio, historiques et cetera et ouais, dans les musées et tout, ça m'apaise de ouf. Énervé. Quel est ton athlète préféré? Mon athlète préféré à la base, qui m'inspire le plus, c'était Natasha Hastings. Là, maintenant, elle court Ouais. plus. Mais elle a fait partie de l'ère, tu sais, des girls, qui ont couru le 4x4, avec, Allyson Félix et qui faisaient OK. les trucs comme ça là. OK. Enfin bref, Ouais. ce serait Natasha Hastings à l'ancienne, OK. mais maintenant j'aime beaucoup, Milo, Shawnee Miller, Hugo. Ah, ouais, Shannon Parce qu'en fait, Miller, elle ouais, a Shannon le nom Miller. de son Ouais, son Yu-Gi-Oh! Ouais, mari, c'est Yu-Gi-Oh! Ouais. ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Ouais, la Heu BMN. et ouais, 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 je trouve elle dégage une ouais, aura en facilité, de ses foulées fou, sont magnifiques de fou. et pareil, elle a son business à côté, enfin, elle a réussi à gérer vie pro, vie de femme, vie aussi amoureuse aussi, hyper bien et franchement, ouais, elle dégage un truc de ouf, je trouve. OK, Shannon Miller. Ouais. Et pour terminer, quel est ton plat préféré après une compétition? Ah, alors fun fact, j'adore manger, Wingstop et tu sais la marque, enfin Wingstop, tu sais les poulets là? Ouais, ouais, Le oui, truc ouais, OK, ouais, le truc vert OK. là, Ah, on a c'est quoi, PB là? non! Ça c'est poulet braisé. Ouais, c'est ça. Non, Wingstop c'est, bah, tu chercheras sur, Ouais, sur Uber. OK. Mais, Wingstop c'est juste, un truc de Ouais, c'est des fast-food de wings poulet, quoi. ouais, de Ouais, wings. Mais la manière dont ils
ils épicent leur poulet. Ah ouais? Ah ouais. J'aime pas trop les fast-food, hein. J'aime pas Ouais. McDo, ni Quick, ni BK. Mmh. Mais bordel, Wingstop, tous les jours, avec mon petit pot d'acai bowl Oakberry. Ok, Ça, en mode Brésil et tout. ah ouais. Ok. Acai bowl Wingstop. Oh là, je suis une fan rose. Ok. Oh là là, génial. Testez ce combo après une compétition et vous nous en direz des nouvelles. Voilà. Exactement. Donc, l'interview, tout ça, ça fin. Donc, merci beaucoup Ah bah merci à d'avoir toi. partagé ton expérience, etc. De J'espère que rien. t'as kiffé. Hein. Bah en vrai, ouais, c'était une première en mode podcast long et tout. Ouais. Et j'ai pu libérer Radio Maillet. Parce que d'habitude, je suis un peu contraint par le temps. ouais. Et là, bah ouais, Ouais. bien fait pour vous. Vous aurez Radio Maillet en live. Voilà, 1h14 de radio. Bah, après, je vais couper quelques parties, mais à peu Ouais. près 1 heure, quoi. Ouais, à peu près 1 heure. 1 heure de Radio Maillet. Voilà. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode du French Track Show. Exact. Allez les suivre. Ouais. Allez, follow, les gars. Voilà. Sinon, on va Il venir est chez chaud. vous. Voilà. Voilà. Sinon, on va envoyer Maëva, elle sera plus de bonne humeur. Voilà. Exactement.